Bonjour! L'idée de cette vidéo, elle vient d'une discussion que j'ai eue sur le fait que manger végétarien, c'est pas forcément manger sain. Et quand j'ai voulu m'informer un peu plus sur le sujet, je suis tombée sur un article publié en 2017 où les chercheurs ne comparent pas uniquement un régime végétal à un régime omnivore, comme ce qui a été beaucoup fait jusqu'ici, mais comparent un régime omnivore à un régime végétal composé surtout d'aliments naturels, à un régime végétal composé surtout d'aliments ultra transformés. Quand on regarde les résultats, on n'est pas très surpris de voir que plus on mange d'aliments végétaux bruts, moins on a de risques d'avoir un certain nombre de problèmes cardiovasculaires. Plus on mange de produits animaux, plus on a de risques d'avoir un certain nombre de problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est ce qui a été déjà prouvé par le passé. Là, ce qui ressort et ce qui est nouveau dans cette étude, c'est qu'on s'aperçoit que plus on consomme d'aliments végétaux ultra transformés, plus on a de risques d'avoir un certain nombre de maladies cardiovasculaires, et ce encore un peu plus que pour les produits animaux. Donc être végétarien ne serait pas forcément bénéfique par rapport à un régime omnivore si on mange trop de produits ultra transformés. Là-dessus, quand j'ai voulu continuer à m'informer un petit peu, je suis tombée sur des chiffres. Qu'est-ce que j'ai pas découvert? Que c'est les végétariens et les végétaliens qui mangent le plus ultra transformé en France. Ceci étant dit, je vous arrête tout de suite, c'est une moyenne, donc il y en a qui vont manger beaucoup plus naturel et d'autres beaucoup plus ultra transformés, mais surtout ce que ces chiffres disent, c'est que le français moyen consomme plus d'un tiers de ses apports caloriques via des aliments ultra transformés. Donc à partir de là, je me suis posé de toutes nouvelles questions, à savoir premièrement, ces aliments ultra transformés, c'est quoi exactement? Quels sont leurs effets sur notre santé? Et enfin, selon tout ça, comment on peut les intégrer dans un régime alimentaire sain quand on sait un peu ce qu'on veut. Donc vous vous en doutez, cette vidéo elle est là pour que je vous partage les réponses que j'ai trouvées en lisant un certain nombre de revues et d'articles scientifiques que vous pourrez trouver en barre d'infos. Juste petit disclaimer, je ne suis là pour juger le régime alimentaire de personne, simplement pour vous informer si vous voulez faire des choix alimentaires un peu plus éclairés. Voilà. Donc premièrement, les aliments ultra transformés, qu'est-ce que c'est ? En effet, il faut bien faire attention à différencier les aliments transformés des aliments ultra transformés. On transforme les aliments depuis environ très longtemps. Par exemple, le pain, la bière, les yaourts, c'est des aliments qui sont transformés par cuisson et fermentation. Donc ce qui va venir différencier et vraiment définir en fait ce que sont les aliments ultra transformés, c'est l'ajout d'une substance qui est obtenue ou par synthèse ou par des procédés physiques, biologiques, chimiques qui vont l'éloigner de sa matrice originelle. Donc pour simplifier, pour reconnaître les aliments ultra transformés, c'est pas très compliqué. Premièrement, on ne les trouve pas dans la nature. Le jour où vous trouvez un petit coquelicot cookie ou que vous voyez une cascade en chocolat, je me perds, clairement je me perds. C'est pas dans la nature. Deuxièmement, les aliments ultra transformés ont des listes d'ingrédients à rallonge dans lesquels il y a des ingrédients qu'on n'arrive pas à lire ou du moins qu'on n'a pas dans notre cuisine. Et dernièrement, le tout saupoudré d'additifs. Donc en gros, c'est les chips, les pizzas, les boissons sucrées, les fast-food, les bonbons, je sais plus ce que j'ai dit, mais ajoutez des trucs que vous aimez et vous la compléterez. Et on peut ajouter comme caractéristique que souvent c'est des produits qui sont pas chers et extrêmement pratiques, ce qui les rend d'autant plus attrayants, et ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous, puisque je vais passer à la présentation des effets sur notre santé de ces aliments ultra transformés, et vous pouvez vous en douter, malheureusement c'est pas glorieux. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais pour que vous compreniez quand même un peu comment des chercheurs font le lien entre une alimentation accrue en produits ultra transformés et le développement de certaines maladies. En gros, ils observent les comportements alimentaires de 100 000, 200 000 personnes en leur demandant de reporter ce qu'ils mangent régulièrement, et en parallèle ils viennent analyser leur historique médical. Et donc sur ce modèle, des associations positives ont été prouvées entre une consommation accrue d'aliments ultra transformés et des risques plus élevés de développer certains cancers, de l'obésité ou du surpoids, des maladies cardiovasculaires, des dépressions ou des troubles gastro-intestinaux. Et quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles ces aliments, pourtant si bons, sont malheureusement si mauvais pour la santé, on se rend compte qu'il y a énormément d'explications, donc je vais vous présenter les trois principales. La première, c'est que l'ultra-transformation, elle détruit la structure initiale des aliments, et en gros, elle vient diminuer leur qualité nutritionnelle. Donc généralement, on se retrouve avec des aliments qui sont plus denses en calories, plus sucrés, plus gras, plus salés, et par ailleurs, ils vont avoir moins de protéines et de fibres, donc en gros, ils vont être hyperglycémiants et moins rassasiants. Deuxièmement, on peut parler de l'effet cumulé des additifs, donc ne vous inquiétez pas, il y a des institutions qui vérifient
que les doses maximales dans les produits commercialisés ne sont pas dépassées en termes d'additifs. Le problème c'est quand on mange des aliments différents qui chacun contiennent des additifs différents, donc ça s'appelle l'effet cocktail et ironiquement c'est encore un peu flou. Et enfin, les procédés d'ultra transformation, ils peuvent créer de nouveaux composés. Par exemple, si on fait frire des céréales, leur amidon il va être soumis à de très hautes températures et ça peut créer de l'acrylamide. Et l'acrylamide, c'est un composé cancérogène avéré pour les animaux et potentiel chez l'homme. Donc pareil, il y a des contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas trop de traces de ce contaminant dans nos aliments, mais on manque un peu encore d'informations sur le sujet. Et donc maintenant que je vous ai donné toutes ces nouvelles fort réjouissantes, je vous ai quand même gardé le meilleur chiffre pour la fin. Attention, 2/3 des produits de nos supermarchés sont ultra transformés. Voilà, donc moi je pense qu'on nous veut du mal. En gros, si on suit la logique, ça veut dire qu'il y a quand même 2 produits sur 3 qui sont des obstacles à avoir une alimentation plus saine. Mais on ne se laisse pas abattre et je vous propose maintenant de regarder comment on peut éviter ces obstacles quand on veut. Déjà sans surprise, le plus simple pour éviter les aliments ultra transformés c'est de faire maison. Quand on cuisine on contrôle les ingrédients qu'on met, donc pas d'ingrédients bizarres, pas d'additifs et de toute façon faites un gâteau, à quel moment il y a besoin de mettre des conservateurs dedans, ça finit avant même d'avoir eu le temps de refroidir. Ensuite, il faut se souvenir qu'il faut bien faire la différence entre les aliments transformés et les aliments ultra transformés. En effet, si vous allez au supermarché, même au rayon pizza, pâte tartinée, biscuits, que sais-je, vous trouverez des listes d'ingrédients qui peuvent être un peu longues, mais dans lesquelles en fait, vous comprendrez tous les ingrédients qui la composent. Et si jamais vous voulez de l'aide, il y a les indices Nova et SIGA qui existent. Notamment l'indice SIGA, il montre bien les nuances, à quel point l'aliment est ultra transformé et équilibré. Et enfin, si après tout ce que je vous ai dit, vous n'avez plus envie d'aliments ultra transformés, que grand bien vous fasse, mais si comme le commun des mortels, vous avez encore envie en vrai d'aliments ultra transformés parce que c'est bon, l'idée n'est pas de les exclure complètement de son alimentation, mais bien de diminuer leur consommation. De toute façon, il a été prouvé que s'interdire un aliment, ça va juste mener à en avoir encore plus envie et généralement on va en manger encore plus. Et puis les nutritionnistes disent eux-mêmes qu'il y a certains aliments qui vont pas avoir d'intérêt nutritionnel pour notre organisme, mais qui peuvent avoir un intérêt par ailleurs pour notre plaisir, notre humeur, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mon idée ici n'est absolument pas de vous dire de bannir ou de diaboliser les aliments ultra transformés, mais simplement d'en consommer un peu moins. Donc si on revient à la discussion initiale qui était sur le fait que manger végétarien n'est pas forcément équivalent à manger sain, et non, on se rend compte que pas du tout, on peut manger végétarien et ne pas du tout manger sain. Ce que recommande le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, c'est de manger et plus végétal et plus naturel. Autrement dit, de diminuer et la consommation de produits animaux et la consommation de produits ultra transformés. Et c'est moins sujet sur cette chaîne, donc j'en ai moins parlé, mais il y a aussi beaucoup de végétariens qui le deviennent pour des raisons écologiques. Du coup, si ça vous intéresse, j'ai aussi mis en barre d'infos un article qui montre le poids de l'empreinte environnementale des produits ultra transformés dans notre régime alimentaire, et on se rend compte que c'est pas négligeable du tout. Donc que ce soit pour des histoires de santé, pour des histoires d'environnement, finalement la conclusion est un peu la même. On peut ne rien bannir, mais manger et plus végétal et plus naturel reste le mieux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi en tout cas j'ai grave intéressée par toutes ces recherches et j'espère que je vais les avoir délivrées de manière suffisamment claire. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça. Vous pouvez aussi me dire si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans de prochaines vidéos en commentaire. Et en attendant, bisous et chocolat!